Coucou à tous, c'est Kali. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'avais trop hâte de tourner une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Vous avez été 10K à peu près à regarder la première vidéo, ça m'a fait trop plaisir. Merci beaucoup. Du coup, j'avais trop hâte de tourner cette nouvelle vidéo et j'ai tellement mis de temps à me préparer et à préparer la pièce parce que bienvenue dans une pièce vide qui était un peu un dépotoir, parce qu'on mettait toutes nos affaires et qui va devenir un dressing. Ah, j'ai trop hâte. Mais je suis doucement et sûrement en train de faire les travaux et chercher le dressing sur Ikea, tout ça. Donc j'avais trop hâte de faire une nouvelle vidéo pour vous. Une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps et de quelque chose que je fais souvent. C'est les faux freckles, les fausses taches de rousseur. C'est quelque chose que je trouve mignon, cute, que j'adore me faire des fois pour embellir le make-up. Et je vois qu'il y en a quand même pas mal qui le font. Mais je voulais rétablir l'ordre sur l'internet parce que je vois beaucoup trop de gens se faire de fausses taches de rousseur, bien qu'étant pas une experte encore une fois, mais je pense qu'il y a quand même certaines choses à respecter quand on veut faire de fausses taches de rousseur. L'important, c'est que ça paraisse naturel, ce qui est normal, parce que les taches de rousseur, ça se trouve où? Ça se trouve sur la peau, ça se trouve pas sur le fond de teint. Okay. Quand quelqu'un qui a des taches de rousseur se maquille, en général, on ne voit plus ces taches de rousseur ou très peu. Donc, l'idéal, c'est de ne pas trop se maquiller quand on veut se faire de fausses taches de rousseur pour que ça ait l'air naturel. Donc déjà, calmos sur le maquillage. Quand on se maquille beaucoup, du coup, l'idée, c'est d'en faire un tout petit peu et très léger et qu'on voit à peine pour s'imaginer des taches de rousseur. Parce que quand on se fait des taches de rousseur, on a envie qu'on nous dise « Je savais pas que t'avais des taches de rousseur, toi !» Et pas « Ah, tu t'es fait des fausses taches de rousseur ?» Tu vois l'idée? Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de make-up artistes de YouTube qui font des fausses taches de rousseur sur du maquillage très lourd et du coup ça paraît vraiment faux. C'est très faux. Il y en a qui font juste des petits points, on dirait juste des points noirs sur la peau et ça fait pas glam quoi. Ça fait pas naturel, ça fait pas beau, c'est un non. Donc passons au vif du sujet. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie d'avoir l'air cute, d'avoir un petit truc en plus sur votre visage. J'ai 7 crayons. Le crayon Sephora, donc c'est n'importe quel crayon, vous savez les crayons qui servent pour les sourcils. C'est ce genre de crayons qui vont nous être utiles. Aussi, il y a la technique du baume à sourcils avec un pinceau très fin. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas de pinceau très fin, j'ai qu'un pinceau comme ça, vous voyez pas, hein. Mais il est pas pointu, il est assez en haut et du coup, je peux mal l'utiliser, mais je peux quand même l'utiliser pour les parties là où il faut faire n'importe quoi. Oui, parce que quand on fait des taches de rousseur, faut pas être précis, il faut faire n'importe quoi, ok? Ce n'est pas une règle, ce n'est pas un art parfait, ok. Donc l'idée, c'est bien entendu de commencer. Alors j'ai mon petit miroir juste ici. Donc faire n'importe comment. Comme ça. Vous voyez, il faut juste appuyer n'importe où. Oh, attendez, j'ai oublié une étape. Vu que je débute, j'ai fait tout dans le désordre. Il faudrait que j'écrive des scripts des fois. Je le ferai plus tard. Bon, on laisse ça pour l'instant comme ça, c'est dégueulasse, vous en faites pas. Si vous avez déjà vu, vous regardez des photos des gens qui ont des taches de rousseur, c'est pas, on a l'impression qu'il y a un nuage de taches de rousseur sur leur visage. Donc l'idée c'est qu'on peut utiliser un orange, voire même un brun très clair, et de se mettre un petit peu de rougeur, on va dire, sur les joues et sur le nez, pour donner cet effet nuage que parfois on peut retrouver en dessous des taches de rousseur. Donc l'idée, nous reprenons, c'est de faire des points, partout. Essayez de les rapprocher un max. C'est vraiment du pointing. Alors là, comme ça ressemble à rien, on est d'accord. Oupsie. Et du coup, l'idée, c'est après de venir effacer avec son doigt en fait. Parce que comme on est un peu maquillé, forcément on a recouvert nos fausses taches de rousseur, nos vraies taches de rousseur, avec du maquillage. Donc il faut les effacer. N'ayez pas peur de trop effacer et de recommencer, c'est pas grave. Parce que des taches de rousseur, des fois il y en a et c'est vraiment beaucoup. Parce que d'avoir 3 points juste là, comme ça, c'est moche, tu vois. Donc l'idée, c'est de ne pas s'arrêter.
J'ai aussi fait le choix de faire un maquillage léger et pas lourd avec le trait d'eyeliner, etc. Parce que j'avais vraiment envie de rester dans un effet naturel et tout. Donc, où j'en suis? Ça manque de tout petit. Donc, je vais venir juste rouler le crayon sur le nez. Petit point. Et puis je m'arrête pas, hein. J'en fais plein. Je remonte partout. Ok, je vais venir passer mon doigt un petit peu pour retirer. Plus vous en ferez, plus vous apprendrez à le faire correctement et plus vous verrez ce qui est le plus, on va dire, joli pour votre visage. Ok, je vais passer au baume. Oh, d'ailleurs, ce que j'ai fait en attendant, c'est que je l'ai mis dans l'eau bouillante. Enfin, dans l'eau, je l'ai fait tremper dans l'eau bouillante et ça me l'avait un petit peu ramolli. Et ça, c'est cool. Mais j'ai l'impression qu'il a redurci. Donc, je vais essayer de faire fondre de l'huile de coco et essayer de remélanger tout ça. Finalement, ce que j'aime bien avec un pinceau écartelé comme ça, c'est que quand on n'en prend pas trop et qu'on appuie pas trop non plus, et ben on a cet effet de tout petit point. Et au final, c'est pas si mal parce que ça permet d'être moins précis et de faire plus de petites pattes de caca comme ça. Et ben je trouve que là, on n'est pas trop mal. On a bien effacé, on n'a pas laissé trop de grosses pâtées, on en a mis partout. Ce qui est bien aussi, c'est quand on efface et qu'on recommence, il y en a qui sont par-dessus les autres, donc ça donne toujours cet effet naturel. Et là, on en a vraiment partout. On peut mettre quelques grosses sur les joues comme ça. Ne jamais laisser de gros points pas effacés. Faut toujours passer le doigt dessus. Et voilà, le tuto est à présent terminé. Vous avez de quoi avoir l'air cute as fuck, oh yeah. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto, ça me fait super plaisir que vous soyez là, vous le savez, ça me fait super plaisir de tourner des vidéos, ça me fait plaisir de trouver des petites idées. Là j'avais ça en stock depuis un très long moment parce que j'adore faire des faussages de rousseur et que j'avais jamais vraiment vu un vrai tuto comme je les faisais, comme j'aime bien les faire, etc. Donc j'espère que vous arriverez à le reproduire, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous avez des commentaires sur ce que j'ai fait, bien entendu je serai toujours là pour vous écouter. Vous savez que j'apprends doucement mais sûrement à faire des vidéos make-up, lifestyle, tout ça. Donc aussi j'apprends à parler devant la caméra, c'est pas encore simple. Mais merci d'être présent, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous aimeriez me voir faire. Bisous et abonnez-vous et likez et commentez et subscribez et tout ça. Peace, merci.